ce n'est rien. Tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça revient pour un bateau qui s'en va et revient. Yes. Bon après-midi. Good afternoon. Today we have with us a group of French and American people, as you can see. So we are going to do the show in 2 languages. So when I will be talking to the French people, it will be in French, and with Dr. Boglioli, it will be in English. So to my right, I have Jean-Bernard Guéret, who is in management consulting in San Francisco, right? Right. He's a consultant in management, and Dr. William Bewley, who is here to give us the American point of view, probably, and some maybe of his knowledge on the subject. And Philippe, who is from the Weller International School of Management here in San Francisco for the moment. So the subject is going to be on international management, European management, Japanese management, and American management. So I'm going to start with my guest on my left, who is the one who organized the debate yesterday on international management, Jean-Bernard Guéret, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Alors, bonjour. Bonjour. Je ne suis pas à l'origine de l'organisation du projet, j'ai simplement participé. Ah, c'est lui donc qui a commencé. Philippe est l'initiateur du projet. Bon, alors, Philippe, peut-être c'est toi qui devrais nous faire l'introduction, étant donné que c'est toi qui as initié tout ça. Pouvais-tu nous dire pourquoi tu as pensé à faire un tel débat hier? Pour des raisons très simples, nous avions réalisé un projet communication pour l'école. Oui. Suite à nos différents voyages que l'on a fait sur l'Espagne, pour ma part au Venezuela, après aux États-Unis, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait différents moyens de management et différentes façons de travailler et de faire du business. Donc on s'est dit avec mes 3 amis qui ont réalisé le show avec nous, Oui. Pourquoi ne pas faire un meeting sur le thème des Japonais, de l'Asie du Sud-Est, des 4 tigres, des Japonais, plus les Américains et les Européens. Au début, ce meeting devait juste avoir pour fonction de faire ressortir les différences de pouvoir entre les Japonais et les Asiatiques face aux Européens et aux 2 blocs de l'Ouest. On s'est rendu compte au bout de 2 semaines d'organisation que ce débat n'intéressait pas grand monde puisqu'il n'était pas original. On s'est donc dit pourquoi ne pas changer sur le point de vue le plus important, qui est en ce moment même le management. Pourquoi le management? Comment le management? Et est-ce que le management est une des choses les plus importantes pour réussir demain dans une entreprise? Pour faire du business avec les Japonais. Voilà tout simplement pourquoi on a D'accord. réalisé Pourquoi ce est-ce que meeting. par exemple vous n'avez pas choisi le management par exemple chez les Allemands? Et aussi, On a choisi. On avait M. Walker de la chambre germano-américaine. Ah bon, il était présent? Oui, directeur de la chambre germano-américaine. D'accord, donc vous avez aussi parlé aussi de leur méthode, on est qu'ils ont beaucoup de succès Voilà, eux-mêmes. On a parlé des Allemands, des Chinois, puisque M. Walker a des expériences en Chine, des Japonais, des Français et des Américains. On a essayé de faire un tour assez... Enfin, les puissances mondiales, n'est-ce pas? Oui et non, plus ou moins. puisque la Chine n'est pas réellement réputée comme une puissance on mondiale. peut dire. Mais ils ont quand même des méthodes de management, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Ou ils en ont pas, c'est justement la différence. C'est où on n'a pas, c'est la culture qui est en fait le point de départ du management. D'accord. Donc, la raison pour laquelle le monde se concentre sur ces pays, c'est parce que ce sont des pays qui ont eu du succès. La raison principale, c'est tout simplement parce que ces pays ont, dans leur mentalité, veulent surpasser le monde après la Deuxième Guerre mondiale. Ils sont ambitieux. Ouais. Ils ont été très désireux de changer la façon de faire du business dans le monde. Les Japonais ont attaqué et ils sont partis très rapidement. On a du mal à les suivre. Le management des Japonais est totalement différent du management américain ou du management européen. Comme vous pourrez le voir sur le meeting, la cassette du meeting, tout simplement puisque les Japonais n'ont pas peur de travailler jour et nuit, n'ont pas peur de donner tout pour leur entreprise,
et vivent pour leur entreprise, qui est vraiment différent des Américains ou des Français encore plus. Parce que le Français a une mentalité bien à part dans le management. Donc tout simplement, le but des Asiatiques en ce moment, et surtout des Japonais, c'est de contrôler le monde de la production, mais je ne crois pas qu'ils seront prêts à contrôler le monde du service qui va justement, enfin pour ma part et pour mes idées, va être dominé par les Américains et les Européens. Mais la production, je crois que ça sera plutôt asiatique, puisqu'ils savent travailler en qualité. Ils savent bien vendre aussi. Ils savent vendre, oui, ils savent vendre. Mais ils savent surtout produire des choses de qualité. Donc quand vous avez quelque chose de qualité qui n'est pas cher, ça se vend très simplement. D'accord. Quand vous dites que leur méthode de service n'est pas aussi bonne que les Américains, c'est qu'ils ne suivent pas tellement la clientèle après. Non, leur méthode de service est très bonne, mais ils ne vont pas pouvoir travailler sur les deux positions, ou la production ou le service. Les Américains, les Français, les Européens en général, même tous les autres pays, sauf sous-développés qui, eux, vont travailler sur la production, puisque c'est le seul moyen pour eux d'évoluer. Les pays déjà développés vont, eux, être obligés de travailler avec les services, puisque la production est déjà dépassée. Ah, quand vous voulez dire les services, c'est que c'est se concentre pas sur la production de produits, n'est-ce pas? Voilà, ils vont être obligés de travailler en consulting, en réseau de services, pour essayer justement de travailler en collaboration avec les pays asiatiques et non pas en compétition, puisque ça serait déjà perdu d'avance. Autant leur vendre un service. Exactement. Okay. So Dr. Bewley, to say a few words in English so you understand what he said is, and also for people who are watching and understand, is that he said that the Japanese will mostly concentrate on producing goods, while the Americans and the Europeans will concentrate on selling services rather than producing things you can touch. So we will try maybe to sell services rather than sell products, since this is our strength. We concentrate on services a lot more than on producing products. Well, I'm not sure about that. I know that there are major American corporations such as General Motors and other things that do produce. Well, they would like to, and they're trying to, but and the Japanese also produce services. So, but we're buying mostly things from them, not services. We're buying things. Well, all things right, you can that's touch. okay. We're not buying. That's fine. No, I don't quite agree with that. Maybe we're not buying them, but they have many good technical ideas and services. And interestingly enough, I think they got many of them originally from American experts. Okay, so they got the technology to do those things from some Americans. Well, it wasn't just the technology, it was the ideas, the concepts. In 1950, following the devastation of World War II, the American government sent a whole team of experts to Japan, all under General MacArthur, to help them out. Help them out. To get out of the war. Get back on their feet. Yeah, and one of them was a government statistician named Dr. W. Edwards Deming. And he went there, and of course, immediately he had compassion for the plight of the Japanese people. Right. And he helped them out. Yeah, and he began to teach them statistical methods of producing things of quality. And they listened to him, and apparently it made a difference because, you know, I drive a Japanese automobile. You? Yes, sure I do. Okay. And a lot of other people are driving Japanese automobiles, I noticed. I would say at least 70%, yeah. Yeah, and there are lots of Japanese TVs, radios, electronics equipment, all kinds of things, yes. My camera is Japanese. Yeah, and I think, so I got interested in this, and I, several years ago, began myself studying Dr. Deming's methods. And which are? Well, he's got a whole new approach to doing things. Basically, it's based upon quality. One of the things he says is quality... Sell itself. Yeah, quality is not a problem. Quality is an answer to your problem. If you really start at the very beginning and produce things of quality and have some idea of what people want, people will buy them because they're better quality, and when you have more customers, you'll make more money, and then you're profitable. You don't have to worry about the cost of quality
you make quality, and that will give you customers and a profit. And he has outlined 14 methods of doing so. And I have a... Why Americans are now regretting that we kind of help them out too much, maybe? Oh, I don't well, that's foolish. That's foolish to say. Yeah, foolish. That's not common sense. I mean, maybe that's a value judgment. Some of them. I mean, some well, of them say, but well... I don't agree. We ought to help ourselves, too. Yes. I mean, two wrongs don't make a right. If they need help, give it to them, but give some help to ourselves, too. Listen to some of these things. Change our ways. Do a little thinking. But they must be doing something different since they are ahead of us. I mean, in Yeah, terms they are. I think they listened to what Dr. Deming had to say. They put it to work. But Dr. Deming is an American. He's still alive. He's still alive. He can teach now the Americans. Yeah, and he tries to. Okay. He's 92 years old, but he's still active and going strong. Okay. So let's see what he has to say. So do you agree with this? Oui, je pense qu'effectivement, le docteur a une approche qui est largement réfléchie et qui a le mérite d'avoir marché pour un système, le système japonais en l'occurrence. On parle de management et mon approche était un peu différente. Elle ne concernait pas autant la structure économique du marché, mais davantage la façon dont les gens travaillent eux-mêmes, et l'intérieur des entreprises et les relations entre les hommes, l'employeur, l'employé. Et dans ce sens-là, c'est vrai qu'en termes de résultats économiques, on voit une compétition serrée entre les États-Unis, certains pays d'Europe et puis les Japonais, mais leurs méthodes de travail sont sensiblement différentes. Hier, on a eu la chance d'avoir le témoignage de à la fois Patrick Bray, qui a vécu et travaillé au Japon et qui nous a fait part d'une expérience riche dans le sens où véritablement différente de ce qu'on peut vivre ici. Les Japonais ont des méthodes de travail, on en entend parler, il y a une rigueur, il y a un esprit d'entreprise, il y a une vision, il y a un objectif, on veut être les meilleurs, on veut gagner de l'argent. Soyons pas fainéants. Voilà, ne soyons pas feignants, on ne prend pas de vacances, c'est une honte de prendre des vacances dans une entreprise japonaise. C'est des méthodes de travail qui ne sont pas appliquées ou qui ne collent pas à la culture ou française ou européenne en général. Les États-Unis ont eux-mêmes leurs méthodes de travail. Et je crois que c'est cette richesse de différences culturelles qui fait avancer les pays dans un sens ou dans un autre. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a, par exemple, quand vous avez fait votre débat hier, est-ce qu'il y a eu une distinction entre les Américains, les Européens et les Japonais, ou bien les Américains et les Européens étaient dans le même sac, enfin dans le même... vous avez combiné les deux? On a tendance aujourd'hui, et par rapport à la situation économique, à mettre Américains et Européens contre Japon. Et c'est une réaction normale puisque les Japonais se sont emparés quasiment du reste du monde avec des implantations, des rachats, des entreprises, etc. Et distribuent leurs produits très bien et à peu près partout. En revanche, dans l'autre sens, aussi bien les Européens que les Américains, et la visite de M. Bush en témoigne, ont du mal à pénétrer le marché japonais et pourtant la demande est réelle. Il y a une résistance et il y a une différence qui empêche les Européens et les Américains de dépasser les barrières. Do you think that Japanese are not buying our products because they want to protect, are very protectionist of their own things? Well, I don't really know about the answer to that question, but I think the fact that they seem to be able to produce better products has got something to do with it. A lot of products that we produce, they don't have at all. Well, that's a question of international trade and economics and politics and so forth, and I don't know the answer to that one. But obviously, you have to have some two-way exchange of things. That's what profits and business is really all about. Money is just a symbol of it. But why
are now Americans kind of getting like in a battle against them because they feel there's some resistance on their part to trade with us. That's Well- the main complaint right now. Again, I don't really know, except maybe some Americans are just trying to scapegoat the Japanese and get mad at them rather than looking at ourselves and seeing if we can improve. Do you think we are not as good salespeople as they are into selling our product there, or do you think they have better selling method? That I don't really know, but all I know is in the history of the United States, why American produced plenty of good salesmen. Yes. And my father was a businessman in San Francisco, and he engaged in international trade. I mean, it's a long tradition until recent years that we produced the best things and sold them, and people wanted them. So I don't So think it's there's not anything a wrong matter of salesmanship then. Well, I don't think it really is. I think that maybe a lot of people in America really forgot that. Maybe they spend too much time just looking in the computer screen. And not producing the right kind of goods or Not thinking about what people need what people really need and want and, in their homes. yeah, wherever, anywhere. I mean, VCRs, you cannot hardly find any VCR made in America anymore. True. I mean, you cannot find a radio you can put in your car made in America. Well, I think that's probably because American people have found out that these VCRs and the radios and the automobiles are better and cheaper. Okay, so they decided to drop the American market. Is that it? Well, I don't know just how and why they decided, but it's pretty much human nature. If they see something that's better and cheaper, and they've used it and they find it is, they'll buy it again. Okay, That's nothing so mysterious. yes. I mean, that's the way most people are all over the world. So we should maybe do the same thing. That's basically Well, it. that's a thought. That's a thought, but it's as simple as it is, that's basically what it is. I mean, as simple as it is. But anyway, what was the core of the debate yesterday? Le débat hier avait pour thème essentiel Oui. les différences de culture entre le Japon, la Chine, l'Allemagne, la France et les États-Unis. Oui, Et pourquoi chaque culture avait un management bien spécifique et pourquoi chaque pays avait des moyens de production et des moyens de travailler différents en fonction de leur culture. En fait, le but du débat hier était de prouver que le management ne venait pas de bouquins, ne venait pas de théories données Oui, par il certaines venait d'où? personnes, mais venait de nous-mêmes puisqu'on avait une culture qui était plus ou moins portée vers le management. Donc, par on a exemple, entendu- si vous aviez donc quelque chose à dire sur la méthode américaine de management, est-ce qu'il y a eu beaucoup de différences? Entre la méthode américaine et la méthode japonaise, ou entre Oui. la méthode américaine et la méthode française, ou entre... Pourquoi pas parler des Disons- Français un peu, étant donné que nous sommes des Français? Le problème du management en France, je crois qu'il y en a de moins en moins. Le français n'a pas encore compris, je crois, hein, je ne veux pas trop m'avancer là-dessus, mais je crois que le français n'a pas encore compris que le management était nécessaire dans une entreprise, autant dans une entreprise de service que dans une entreprise de production, et que plus on faisait du management, moins on perdait d'argent. Le français, pour lui, plus on fait du management, plus on perd de l'argent. Il ne voit pas le but de travailler avec le management pour arriver à quelque chose, pour que les ouvriers soient plus heureux, pour une D'accord. meilleure façon de travailler, pour des idées plus libres. Par etc., contre, ici, il y a etc. beaucoup plus de management, n'est-ce pas? Ici, plus qu'en Europe, plus qu'en France. Par contre, au Japon, ils n'en ont pas plus qu'aux États-Unis, mais ils en ont un différent. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, et comme on a à peu près tous dit la même chose, le japonais aime travailler pour sa société, le japonais aime être japonais, le japonais est fier d'être japonais. D'accord. Donc- Donc il a cet esprit de C'est- protéger voilà, c'est ça. son pays. Exactement. Et protéger ses produits et faire le mieux possible pour son entreprise, pour ses produits Et pour aider et pour son l'entreprise. image extérieure. Donc il faut peut-être développer un sens de patriotisme dans les autres pays. Pour moi, le management japonais n'est pas le meilleur. D'accord. Peut-être que pour certaines personnes, il est le meilleur, pour moi, il ne l'est pas.
Maintenant, je ne sais Pourquoi pas il quel ne est le l'est pas? meilleur. Il ne l'est pas pourquoi? Pour mon propre point de vue, je pars du principe où quand on travaille, quand on gagne de l'argent, c'est pour pouvoir le dépenser. Et qu'il n'y a pas... Et quand on ne peut pas le dépenser, je vois pas très bien le but de gagner de l'argent. D'accord, Mais ça, donc c'est pour s'il n'y a moi, pas de vacances, n'est-ce mon pas? propre point de vue. Voilà, D'accord, c'est ça. donc s'il n'y a pas trop de vacances... Ça, c'est le petit côté c'est franchouillard assez, qui ressort. oui, d'accord. Donc il faut donc avoir le temps de dépenser l'argent qu'on a gagné, n'est-ce pas? Le temps ou les occasions, oui. Donc pour toi, L'espace, donc, le... donc pour toi, c'est bien que la France offre 5 semaines de vacances, n'est-ce pas? S'il y avait quelque chose derrière, oui. Le problème, c'est qu'il y a 5 semaines de vacances, mais il y a aussi des gens qui en veulent plus. Il y a aussi beaucoup de choses. Donc, le problème n'est pas simplement les 5 semaines de vacances. Le problème est une mentalité au travail ou pas. Tout simplement ça. Est-ce qu'on aime la production ou est-ce qu'on n'aime pas? Est-ce que même si on est sur une machine, et comme les Japonais, je veux dire, un cadre japonais peut descendre sur une machine si l'ouvrier est malade pour Oui. travailler. Et pour... En France, ça se fera rarement. D'accord. Aux États-Unis, un peu plus qu'en France. C'est tout simplement ça. Je veux dire, la façon de travailler en Europe est différente pour chaque pays. La façon de travailler aux États-Unis est différente pour quelques États, mais au Japon, la façon de travailler est la même. Parce qu'on est japonais et parce que le monde extérieur n'est pas japonais. C'est tout simplement, enfin pour ma part, je crois que c'est ça. Maintenant, j'ai pas de... Okay, so we talked about the method of management. Basically, he said the French and the Japanese have different way of managing in such that the French have time to enjoy what they earned, as the Japanese think it's not good for them to take a long vacation and spend the fruit of their labor. And therefore they want to always sacrifice and just make the company grow and work as hard as possible. And therefore it's a different way of management and it's a different sense of patriotism in both countries. Well, I don't have much facts with which to answer that. But he said that some countries have more management than others. Well, I think what I know of Deming's management methods himself, he believes in making the work enjoyable and under safe and proper conditions and rewarding conditions. But how do you explain that Japanese hardly take any vacation? I don't know. I don't know whether that's true or not. Okay, well that's what they're saying. I don't know. Okay. All I can say is, in general, as far as knowing work, human beings need vacations and appreciate if management gives them proper vacations. Okay. Oh yeah. And if they're good producers and management does it right, it's easy to afford the time for the vacations. And I think maybe they know that in France. Yes, we have 5 weeks vacation. Yeah, well, time to enjoy ourselves once a year. Well, maybe we should introduce that to the USA. Yeah. I mean, maybe Japan's not the only place, and Dr. Deming's not the only source of things. Maybe we should learn from the French too, you know? Yes. The world is now international, you know. We're not yet. It's not, well, factually it is, whether they want to or not. It's an international system, you know. Things go back and forth, radios, TVs, information, people travel around. It's the world problems, economic and everything. Is it better to have more management, or is it better to have as minimum as possible as management? Oh, does management make the company grow, or does management... It depends upon how they do it. You know, it's like on the captain of a ship. It isn't necessary to have a dozen captains. The real point is to get a competent captain. Okay. Whether he's competent and knows what he's supposed to be doing. Okay, so you agree with that? Oui, if one good captain is better than 10 bad captains, yes. Non, définitivement. Je crois qu'on souligne un point important, c'est le style qui est important dans le management, davantage que la quantité, bien entendu. De plus en plus, les entreprises, de façon internationale, essayent de définir une direction, qu'on appellera la voie haute, une direction et une raison d'être dans les affaires. Le retard de la France, je le soulignerai à ce niveau-là. Les entreprises françaises, pour la plupart en tout cas, et tout le tissu économique de PME, PMI, n'a pas des directions, n'a pas de raison d'être valable, mis à part la prise de part de marché ou des choses comme ça. Il n'y a pas d'aspect management à proprement parler. Il n'y a pas de politique sociale par rapport aux hommes à l'intérieur des entreprises. On ne considère pas l'individu
comme la ressource première de l'entreprise, mais davantage comme un numéro ou un moyen, voire un outil. En France. En France. Donc, Alors, et au Japon de la même façon. Combien gagne-t-on par employé, n'est-ce pas? Exactement. C'est la rentabilité de l'employé. Et on lui donne même pas l'opportunité de grandir. Il est coincé dans un système qui l'empêche de s'exprimer et de devenir plus rentable. Je crois que la France gagnerait le management japonais. Je l'approche seulement et je l'ai découvert rapidement hier à travers la conférence. Le style de management français, pour avoir des clients français, est sensiblement différent dans ce sens-là. Donc il donne un peu plus d'importance à l'employé, un peu plus de participation, n'est-ce pas? On commence à prendre en considération des critères comme cela, donner des responsabilités, les structures, les méthodes d'embauche deviennent différentes. Pour ces raisons-là, on cherche à trouver l'adéquation d'un poste avec le caractère, la personnalité, l'expérience, la formation d'un individu. Okay, so to say something in English, he said that the French people look at how much money they're going to make out of each employee, production-wise. As for the Japanese, and they don't let the person a chance to express himself and become somebody in the company, as opposed to the Japanese, who makes the employee feel like he's part of the company and feel he's doing something for the company, and therefore he is the company. And that's the different ways of treating the employee. You are part of us, as you are just the person we are going to use and make money from you, and we don't know you. If you leave, we can replace you. Okay, well, this is a different approach, as make the employee feel important and make the employee feel he has to contribute more. I can only speak, not scientifically, but from my own experience in the world, which is quite a bit. I think most people like to feel important. Yes. I think they really enjoy it. They have something to say, even though they might not have as much education, or they all have something to say. The fact is, in a lot of places, people have a lot to say about what's going on, what the work is. But they're not allowed to. But mostly it's grumbling and complaining and talking to each other, and it may be very valuable, but nobody up above listens. Right. Well, maybe they know something. Maybe them up above should listen. Let's listen to them, yes. Let them be part of the management. Management is it's a team in charge effort. And runs it, but they have to talk to the workers, and so they know each other what they're doing. Because if management never sees the work going on and only looks at numbers in the computer screen, they may really not know what it's all about. Okay, so I think this last point is very well taken. I mean, the fact that to involve everybody and make everybody make sure the product is of good quality, because they are the company and they're not just a number in the company. Yeah, and they take pride in their workmanship. Exactly. Yeah, and pride in their job. I think all these points are very, very good. I thank you, all three of you, that just told us that unfortunately we're out of time. But I think we can maybe talk about the subject a little longer another time. But basically, management and employee should be combined to form one, and that's, I think, what might make a company successful. So thank you, Philippe, Dr. Bewley, William Bewley, and Jean-Bernard. So this was then a little bit of an overview on international management, and we covered a little bit the European, American, and a little bit of Japanese and Oriental management. Thank you, all three of you. Merci. Tu sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça revient pour un bateau qui s'en va et revient. Il y a 1000 coquilles de noix sur ton chemin qui coulent, c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire d'aile en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien.
tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça prévient, comme un bateau qui revient, et soudain. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça revient pour un bateau qui s'en va.